Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, comme d'habitude, que vous faites tous d'excellentes lectures, plein de chouettes rencontres livresques. Pour ma part, et bien je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une vidéo revue. Et là c'est vraiment une vidéo revue cosy, tout cool, posée. Je sors à peine de la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux encore tout humides. J'ai ma tasse de thé à portée de main, elle est encore très chaude donc je pense pas forcément beaucoup boire en vous parlant. Mais si jamais elle est là, et on est le 25 novembre au moment où je tourne cette vidéo, ça y est, les meubles de Noël sont officiellement de sortie par ici. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais envie de papoter bouquin avec vous. J'ai terminé quelques livres récemment, donc c'était l'occasion de faire une vidéo revue. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre Dancing Rose de Marido, paru aux éditions Anne Carrère. Alors ce livre-là, c'est la suite de Fais danser la poussière, toujours de Marido, mais ce premier tome, cette fois-ci, était paru aux éditions Plomb. Alors vous connaissez peut-être Fais danser la poussière, puisqu'il a eu son adaptation cinématographique qui est très belle, qui est très fidèle au livre, entre autres, puisque l'autrice Marido a participé à l'adaptation du film. Dans Fais danser la poussière, on découvre le personnage de Maya, qui est une jeune fille métisse. On est dans les années 60-70 à Paris. Elle vit seule avec sa mère Rose et avec sa tante qui l'élève. Elle ne sait pas du tout qui est son père. Quand elle pose la question à sa mère, celle-ci lui répond toujours la même chose. Ton père, c'est le Saint-Esprit. Donc voilà, Maya s'est mis un petit peu ça en tête, sauf que quand elle sort à l'école ou autre part que son père c'est le Saint-Esprit, c'est pas forcément toujours bien vu. Et elle est sujette à un petit peu de moquerie, d'autant plus qu'elle a beaucoup de mal à trouver sa place par la suite lorsque sa mère va se marier avec un homme, Charles André, qui est issu d'une certaine aristocratie, qu'elle va avoir avec cet homme d'autres enfants qui, bien sûr, eux, seront tous blancs. Elle va avoir beaucoup de mal à accepter son métissage, à le comprendre, d'autant plus qu'on est dans une société dans laquelle, eh bien, ce n'est pas forcément toujours bien vu. Et Maya va trouver refuge dans le milieu de la danse. La danse, ça va être vraiment son moyen d'expression, son moyen de se libérer, son mode de communication aussi un petit peu d'une certaine manière. Et c'est toute son histoire qu'on va suivre. On a toute l'innocence, toute la naïveté de l'enfance dans une société qui est très dure envers elle. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Je l'avais acheté sur un salon du livre dans un tout petit village il y a des années de ça, près de là où j'habitais à l'époque. J'avais donc pu rencontrer Marido qui m'avait gentiment dédicacé les deux ouvrages. Donc j'avais pris le premier et à ce moment-là venait de sortir Dancing Rose qui est donc la suite de Fais danser la poussière. Bien sûr, c'était l'occasion, hein, j'étais avec l'autrice donc je l'ai pris également. Il est aussi dédicacé. Voilà, pour voir ta vie en rose, n'oublie pas tes rêves Perrine. Donc c'était en octobre 2013, ça fait un bon petit moment que ces livres traînaient dans ma palle. Et là, je viens juste de terminer donc ce deuxième tome et je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mon avis. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'était à la hauteur ou non de ma lecture du premier qui avait été quand même excellente, que j'avais beaucoup apprécié. Bref, on y va, c'est parti pour la revue de Dancing Rose de Marido. Alors on va le dire tout de suite, ce deuxième tome pour moi était vraiment moins bon que le premier. J'ai pas retrouvé toutes les choses que j'avais appréciées à la lecture du premier tome et que j'avais appréciées dans le film aussi. Mais même si c'est une lecture mitigée, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Et personnellement, je trouve ça toujours plus chouette de commencer par le positif. Déjà, c'est un plaisir de retrouver la plume de Marido, qui est très fluide, qui est pas forcément toujours très recherchée. C'est simple, mais ça se lit bien, ça se lit rapidement. En plus de ça, ce livre-là fait un petit peu moins de 200 pages. C'est écrit quand même assez gros, donc je l'ai dévoré en 1 ou 2 journées. Et j'étais contente toujours de reprendre ma lecture, de me replonger dans l'histoire, donc ça, c'est quand même bon signe. J'étais contente de retrouver Maya, qui maintenant n'est plus une petite fille, elle est elle-même une femme. Et elle n'est plus danseuse, elle est chorégraphe. Et c'était assez intéressant de voir un petit peu l'autre côté de la barrière, tout ce que ça peut être la conception d'un spectacle. J'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était bien amené. Il faut savoir que Marido a été elle-même danseuse. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont tirées de sa vie dans ces romans-là. Et encore une fois, dans Dancing Rose, on retrouve à travers chaque mot, chaque ligne, chaque page, chaque paragraphe, une passion immense pour le monde de la danse. Et ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était bien écrit, bien retranscrit. On sent vraiment cette force, cet amour pour la danse à travers le texte. Et ça, c'est vraiment beau. Ce qui prédomine dans ce deuxième tome, je trouve, c'est l'introspection que Maya va avoir sur sa relation
avec sa mère. Maintenant qu'elle est elle-même mère, elle va voir les choses sous un angle différent. Il y a toute une analyse de la relation mère-fille, à la fois celle qu'elle a pu avoir avec sa mère Rose, mais celle qu'elle aussi entretient avec sa fille. J'ai trouvé que c'était bien traité, encore une fois, bien amené. Ça amène à pas mal de pistes de réflexion. On va notamment parler de tous ces secrets, tous ces angoisses qu'on peut se transmettre de génération en génération dans une famille, et comment est-ce qu'on peut faire pour un petit peu briser la chaîne et arrêter un petit peu cette succession de transmissions qui sont pas forcément toujours bénéfiques. C'était poignant, il y a certains passages qui m'ont énormément touchée. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien traité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la meilleure lecture pour ma part et clairement je préfère ce premier tome et j'ai pas franchement trouvé que celui-ci était indispensable, même si j'ai tout de même passé un bon moment comme je vous le disais. Premièrement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de répétitions avec le premier livre. Dans le premier livre, on va avoir à la fin de l'histoire un carnet que la mère de Maya a écrit, donc le carnet de Rose, dans lequel elle raconte son enfance. Elle raconte des passages vraiment très lourds, très difficiles de sa vie, qui personnellement m'avaient chamboulée, m'avaient beaucoup touchée, ça m'avait remué. Je trouvais que c'était écrit d'une manière qui percutait en fait, et on ne sait pas en plus de ça si c'est véridique ou non. En tous les cas, ça a sûrement été véridique pour un certain nombre de personnes, et voilà, c'est une chose qui m'avait beaucoup touchée. Et dans ce livre-là, on va reparler du carnet de Rose, sauf qu'en fait la seule différence que j'ai trouvée, c'est que dans le premier, le carnet c'est Rose qui l'a écrit, donc on est à la première personne. Et dans celui-ci, eh bien, on va nous résumer le carnet, donc on est à la troisième personne. Et bien évidemment, c'est la même chose. Et on va en parler pendant des pages et des pages. Et c'est vraiment pour moi clairement de la redite. Donc c'est vrai que si on lit l'un à la suite de l'autre, ça peut être un petit peu redondant quand même. Même si ça permet de rafraîchir un petit peu les idées, ça aurait pu être clairement plus bref et plus synthétisé. Et le deuxième petit bémol qui fait que cette lecture a été moins bonne pour ma part, je pense que c'est clairement puisque Maya maintenant est adulte, comme je vous le disais, et il me manquait toute cette poésie, cette naïveté, innocence un petit peu qui était apportée dans le premier tome. Est-ce que j'ai autant aimé le premier tome parce que j'avais déjà vu l'adaptation, que ça avait été un gros coup de cœur, que je l'avais trouvé magnifique, j'étais contente de retrouver l'univers? Je ne sais pas, mais clairement, je le répète, moi celui-ci n'était pas forcément indispensable, même si vous avez aimé celui-ci, je pense que vous serez quand même content de retrouver Maya, de retrouver cet amour de la danse, de retrouver cet univers, de retrouver certains autres personnages aussi dans Dancing Rose, mais voilà, ma préférence reste quand même clairement au premier. Même s'il y avait des éléments intéressants, comme cette analyse de la relation mère-fille dont je vous parlais justement tout à l'heure, c'était sympa, mais sans plus. Voilà, je pense que c'est ce que je vais retenir de cette lecture. Néanmoins, c'est une duologie que j'ai beaucoup appréciée et je pense que je la relirai sûrement un jour. Et je vous la recommande chaudement et vivement, surtout si vous aimez le monde de la danse. Je pense que c'est un livre qui va beaucoup vous parler. Mais même si c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse plus que ça, les personnages sont attachants, la plume est très fluide, ça se lit très facilement. Et il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce livre, d'autant plus que je pense qu'il y a certains éléments qui sont peut-être autobiographiques ici. Je ne sais pas à quel degré, mais ouais, moi c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, que je vais garder en mémoire pendant un petit moment je pense. Et bien voilà, ça y est, c'en est déjà terminé pour cette vidéo revue. On est sur un deuxième tome, donc bien sûr je ne peux pas m'étaler pendant 20-30 minutes de peur de vous spoiler. Et puis c'est un livre qui est quand même assez court, donc je n'ai pas forcément énormément de choses à vous en dire. J'espère toutefois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Coutume pour une nouvelle vidéo revue. Prenez grand soin de vous. Bye bye.